Il est quasiment 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous nous dites, Laurent, que le monde devient fou, que l'on ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, si vous dites qu'Emmanuel Macron aime nous faire peur ces derniers temps entre ses propos sur les réseaux sociaux, YouTube fin février et l'allocution de mercredi au sujet de la Russie... Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. La Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Eh bien, en disant qu'Emmanuel Macron aime nous faire peur, vous êtes taxé de pro-russe, de pro-Poutine. Je cite par exemple le message sur X dimanche matin de Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Ces derniers jours, les médias Bolloré, CNews, le JDD Europe 1 sous nos yeux sont soumis au service d'une fusion des pro-Trump, pro-Poutine, anti-Union européenne, anti-musulmans. Fin de citation. Rien que ça. Si vous dites que certains aiment nous faire peur, comme Charles Michel, l'ancien président du Conseil européen sur BFM, une troisième guerre mondiale est possible. Eh bien, vous êtes taxé de pro-russe, pro-Poutine, d'ennemis de la République. Si vous écrivez comme nos amis du JDD en une avec une photo d'Emmanuel Macron, la surenchère de la peur, eh bien l'Élysée a réagi avec un message posté sur le réseau social X et exige face à la menace russe lucidité, patriotisme et sens de l'unité nationale. Si vous avez le malheur de vous questionner sur les propos d'Emmanuel Macron comme Georges Fenech hier sur CNews, on est en train d'agiter la peur du char soviétique à Paris sur les Champs-Élysées. On veut faire quoi ? Allumer un feu ? Et quel feu ? Pour pouvoir l'éteindre et se maintenir et se présenter comme le grand protecteur de je ne sais quoi. Eh bien, vous êtes taxé par le journal Le Monde sur son site d'être des médias qui défendent désormais ouvertement la Russie et ça continue dans d'autres domaines. Si vous soutenez l'écrivain Boualem Sansal, détenu depuis 114 jours, vous êtes taxé d'anti-Algérie, d'anti-musulman. Si vous critiquez les propos de l'éditorialiste Jean-Michel Apathy qui avait déclaré que la France avait fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie et que les nazis étaient comportés comme nous, vous êtes taxé d'anti-Algérie, d'anti-musulman. Jean-Michel Apathy qui a annoncé hier qu'il ne reviendrait pas à RTL après sa punition, après avoir été suspendu. Ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias. Encore aujourd'hui, nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Il disait quoi, Emmanuel Macron, en 2017 à la télévision algérienne ? La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Si vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Michel Apathy, vous pouvez compter sur les oraux du journalisme. Mediapart, Fabrice Arfi hier sur France 5. Je crois qu'RTL a reçu beaucoup de messages d'auditeurs choqués. C'est aussi pour ça qu'ils ont voulu mettre en retrait. Il y a beaucoup de gens d'extrême droite dans ce pays. Ça, c'est certain. Si vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Michel Apathy, vous êtes taxé d'extrême droite. Mais tous ces bien-pensants du dimanche qui ont les plus grandes valeurs du monde, où sont-ils quand il s'agit de dénoncer les massacres en Syrie par des milices islamistes du nouveau régime qui tuent les civils alaouites et chrétiens, près de 1000 civils assassinés? Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fait un message service minimum hier sur les réseaux sociaux. Les exactions perpétrées contre des civils en Syrie sont inacceptables. Fin de citation. Pas un mot pour les chrétiens, pas un mot sur l'islamisme. Où sont les bien-pensants quand il s'agit de dénoncer les massacres de 70 chrétiens exécutés, décapités par des islamistes dans une église au Congo? Ce que nous disons dérange, ce que je dis sur Europe 1 dérange, et vous verrez qu'après cette chronique, je me ferai moi aussi taxer de tout ce que je viens de vous dire. En tout cas, vous revenez à 11h. Et je reviens à 11h avec Pascal Pro. On vous dit à tout à l'heure, Pascal Pro et vous à partir de 11h. À tout à l'heure.